nous, notre exemplarité, voilà, ne peut pas être référent. Cependant, il faut reconnaître que les révélations médiatiques qui nous parviennent nous montrent une certaine adhésion à Biden majoritairement. C'est quand même à souligner. Même si on pense que ce pays est loin, toute la géostratégie et l'économie mondiale dépendent en partie de la politique des États-Unis. De grands défis attendent le monde. Crise économique, crise sanitaire, pollution, écologie. Voilà, cette élection repose aussi sur des actions qui devront être menées sur la politique, sur la géopolitique du monde. Nous souhaitons à ce président et à sa présidente une femme de caractère, dynamique au parcours riche d'expérience, beaucoup de courage et de détermination et de réussite au service du bien vivre ensemble pour les citoyens américains et pour les citoyens du monde. Allons les encourager, nous, depuis notre île, ce binôme de femmes et hommes plutôt, à relever tous ces grands défis. Pardon, c'est longtemps que j'ai pas fait de live, en fait, le temps de reprendre. Excusez-moi, ça ira mieux dans quelques minutes quand je vous annoncerai les bonnes nouvelles. Alors, la France, de son côté, on a mis en place l'état d'urgence sanitaire. Pour revenir à la France, nous sommes en situation d'état d'urgence sanitaire. Il faut savoir que le pays est actuellement géré par un comité secret qui est le Conseil de défense. 8 personnes composent ce conseil. 8 personnes sur les 60 millions de Français. Le président de la République, M. Macron, qu'on ne présente plus, le Premier ministre, le ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre de la Santé, le chef des armées, le secrétaire général de la Défense, le directeur de la DGSE, le directeur de la DGSI. Ces 8 personnes décident, puis exposent les décisions aux ministres qui appliquent les décisions par décret. Il n'y a plus rien de normal dans le fonctionnement des institutions, de la société et malheureusement dans le fonctionnement de la démocratie. 8 personnes commandent le destin de plus de 60 millions d'habitants. Tous les autres partis dénoncent cette situation, les Républicains, le Front de gauche, l'extrême droite, les communistes, le MoDem, les écologistes. Tous dénoncent cette gouvernance actuelle autoritaire et d'une certaine façon dictatoriale, ce mot qu'on a entendu durant toute notre campagne électorale à l'étang salé. Les députés à l'Assemblée nationale, au nombre de 577, je vous précise, subissent les prises de décision dans le secret défense le plus total. Rien n'est détaillé sur le pourquoi ou la raison de telle ou telle prise de décision. Confinement et faillite des entreprises qui va suivre ces décisions. Pensée particulière à toutes les sociétés qui vont devoir fermer dans les mois à venir, criblées de dettes, qui s'écroulent sous les charges et qui vont devoir licencier, mettre la clé sur la porte pour certains secteurs d'activité. La crise économique qui se profile va être foudroyante. Nous devons tous avoir le sens des responsabilités, faire preuve d'unité pour redresser le pays. La France, d'une façon générale, la Réunion particulièrement. Même s'il n'y a pas de confinement pour le moment sur notre île, il faut bien comprendre qu'il y aura des conséquences directes sur l'économie locale. Restons attentifs et vigilants. Je l'ai dit et redit lors du premier tour et du second tour des municipales à l'étang salé. Ayons une veille active de la situation économique, que ce soit au niveau de l'étang salé, de la Réunion ou vis-à-vis de la France, pour pouvoir anticiper les dérives de la crise économique qui se profile. Consommons au plus local pour faire marcher notre économie insulaire, par exemple, pour soutenir au mieux nos PME, artisans, commerçants, tout le monde peut le faire. Là, on demande vraiment une solidarité de la population rayonnaise. Je souhaite donc à tous les gérants de PME, les industriels, les patrons, les artisans, les indépendants, beaucoup de courage. C'est le sort de millions de familles qui en dépendent. Ensuite, là, on va dire l'actualité un peu économique due à la crise. On va parler de république et laïcité. Notre république va mal. Tout le monde le voit. Nos valeurs républicaines sont mises à mal. Notre laïcité, nos libertés n'existent que si on les pratique au quotidien et qu'on les protège. Vous avez bien constaté dans la presse ces dernières semaines l'assassinat de Samuel Paty.
Bon, il n'y a pas de mots assez forts pour décrire l'horreur qui a eu lieu avec l'assassinat de ce professeur. Monsieur Lucas en a parlé il y a 2 semaines. J'adresse mes sincères condoléances aux familles et toutes les victimes d'actes odieux de terrorisme ou d'actes détraqués. On va dire détraqués, non pas entre guillemets, mais voilà. Notre vivre ensemble est ébranlé. Reprenons toute notre vigilance pour faire en sorte de protéger notre vivre ensemble rayonné, protéger nos droits et libertés. Nos ancêtres se sont battus pour cela, donc à nous aujourd'hui de reprendre en main, on va dire, ces thèmes aussi forts à La Réunion sur notre bien vivre ensemble. Ensuite, il y a eu la grève dans l'éducation nationale ce jour. Aujourd'hui, le corps enseignant s'est mis en grève contre toutes les injonctions contradictoires. Il y a eu l'hommage modifié à Samuel Paty, les masques toxiques, la prime promise que beaucoup attendent toujours. Notre liste à nous, la voix du citoyen, remercie sincèrement ces professionnels du corps enseignant qui apportent chaque jour le savoir-faire, le savoir-être aux enfants de la République. Et je tiens particulièrement à saluer nos professeurs qui assistent nos enfants depuis la rentrée scolaire à l'étang salé. Ensuite, on a aussi ce côté d'évolution de la ville de l'étang salé. Il y a eu sur Facebook, sur les réseaux sociaux, un rassemblement qui a été dû, on va dire, à l'abattage du fameux bagnant de l'étang Salé-les-Bains. Ça ne vous a pas échappé qu'à l'étang Salé-les-Bains, il y a eu, voilà, durant cette manifestation, un grand rassemblement au sujet de ce fameux bagnant dans le cadre du projet de réaménagement du littoral de l'étang Salé-les-Bains. Effectivement, un plan de réaménagement a été mis en place lors du conseil municipal, on a pu le constater. Réaménagement, oui. Ça, on est tous d'accord aujourd'hui qu'il y a un réaménagement du littoral de l'étang Salé-les-Bains afin de redonner un nouveau cachet. Ce que nous, on déplore, liste LVC, on déplore aussi du manque d'organisation. Et pour avoir vraiment étudié le dossier qui se fait avec le SPLA Grand Sud, on s'aperçoit aujourd'hui que M. Lacouture et son équipe, on va dire, font des projets pour faire des projets. On ne sait pas quand est-ce que les travaux vont commencer, on ne sait pas si ce bagnant va être abattu, on ne le sait pas. En fait, on balance des projets, sachant qu'il y aura une autre élection très prochainement. On balance des projets dans la tête, dans les yeux de la population de l'étang salé. On va faire ci, on va faire ça. Mais quand on regarde, que ce soit au niveau du périscolaire, que ce soit au niveau de l'emploi, on regarde plus profondément sur plus en profondeur sur les thèmes abordés sur les nouveaux projets de l'étang salé, c'est vide. C'est une coquille vide, quel qu'en soit le point, périscolaire, l'éducation et le réaménagement du littoral de l'étang Salé-les-Bains. Posez-lui la question, lui-même, il ne sait pas où il va. Maintenant, mesdames et messieurs, je me suis permis de lire les petits mots que j'ai écrits parce que j'ai voulu absolument mettre en avant, on va dire, cette actualité du monde, actualité locale. Et aujourd'hui, on va aborder le sujet politique. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, depuis le 28 juin, il faut savoir qu'il y a eu un second tour, d'accord ? Vous tous, vous êtes au courant que on a été, on va dire, notre victoire a été volée à une voix près. On ne sait pas par qui, mais les enquêtes sont en cours. J'ai moi-même été auditionné par la gendarmerie. J'ai pu exposer les faits, ramener des preuves sur les achats de voix. Les gens ont été convoqués. Donc, à partir de là, je vous l'annonce ce soir, l'enquête a été bouclée et bientôt, sanction il y aura. Aussi, il faut bien comprendre qu'à son élection, une semaine après, vous avez pu constater dans les journaux, vous l'avez pu constater aussi dans notre rapport de conseil municipal que nous on fait à chaque conseil. À chaque conseil, la liste La Voix du Citoyen vous fait un résumé avec un live dans la foulée et vous explique exactement ce qui s'est passé. Et là où nous avons voté pour ou contre, bien souvent contre, parce que les projets sont mal ficelés, voilà, où il y a suspicion, on va dire, de clientélisme et de favoritisme. Donc, sur le sujet politique, il faut bien comprendre, je fais juste une parenthèse. Dès l'élection de M. Lacouture, il s'est empressé, et vous l'avez bien vu, de faire une demande d'évolution du poste de sa secrétaire de cabinet, directrice de cabinet, on ne sait pas quel poste elle a maintenant, de Marie-Claude Lapierre pour, on va dire, lui donner des faveurs afin qu'elle évolue dans son métier. Voilà sa principale inquiétude lors de son élection le 28 au soir, 7 jours après avoir été nommé, élu maire par le conseil municipal où nous,
nous-mêmes, nous n'avons pas participé à cette mascarade. Je vous rappelle que le mouvement La Voix du Citoyen, et je vous rappelle à tous, mesdames et messieurs, étant salé N, étant salé 1, est un mouvement regroupant des citoyens en action souhaitant apporter leur contribution à la ville de l'Étang Salé. Je ne ferai pas l'apologie des personnes qui ont rejoint la liste de M. Lacouture pour obtenir un mandat et des indemnités que moi-même j'ai refusé à la Civis parce que je n'apporte rien en tant que personne, mais je resterai élu de la population dans la collectivité. Je vous rappelle que ce mouvement-là sera un mouvement populaire, qui donnera la parole à toutes les personnes souhaitant faire avancer, que ce soit au niveau de l'Étang Salé ou de la Réunion. On fait un appel à toutes les personnes de l'Étang Salé qui n'ont pas d'abord politique, droite, gauche, centre. Là-dessus, je ne vous cache pas qu'on n'a aucun lien avec aucun parti existant à La Réunion. On est seul et bien seul. On est le seul mouvement citoyen existant à La Réunion à ce jour. Je fais un appel de ce soir, mardi 10 novembre 2020, à toutes les personnes qui souhaitent nous rejoindre pour pouvoir participer au 3e tour des élections de l'Étang Salé. C'est ça l'esprit de la liste LVC, les citoyens en action. Je suis très attaché à cette liste et très attaché au travail d'équipe que fournit cette équipe depuis plus de 2 ans déjà. Parce qu'il y a eu la liste, la voix du citoyen lors des élections, mais il y a eu avant, il y a l'après aussi. Après le 28 juin, on était toujours là. Remerciement spécial à Isaline Tron de ses capacités au niveau juridique qui nous a permis aujourd'hui d'être encore ici et de prouver aux instances qu'il y a eu aussi, de monter un dossier pour pouvoir prouver qu'il y a eu forcément une fraude électorale le 28 juin au soir. C'est comme cela que l'on fera évoluer notre société vers plus de respect, de probité. Ce sont les arguments qu'on a mis en avant durant le 1er et 2e tour. C'est donc tout naturellement que sur certains lives, d'autres colistiers, que vous avez pu voir, et je remercie tous, d'autres citoyens, pour ne pas citer Michael et William Baïf, on m'a posé la question, pourquoi on met toutes ces personnes-là? On m'a posé, Mathieu, pourquoi toi tu n'y vas pas? Parce que tout simplement, contrairement à la politique que M. Lacouture veut mener à l'Étang Salé, ce n'est pas une autre dictature qu'on veut instaurer, on veut laisser la parole au peuple. Et c'est donc naturellement que j'ai décidé avec l'équipe de mettre en avant ces citoyens. Et comme nous avons assisté aux conseils municipaux, aux divers conseils municipaux, on a pu constater qu'il n'y a qu'un seul homme qui parle, c'est-à-dire M. Lacouture, et 24 autres personnes qui écoutent et qui acquiescent, et qui ne font que lire, pour certains qui osent lire certains articles lors du conseil municipal et n'exposent aucune de leurs idées. C'est malheureux aujourd'hui, quand on regarde aujourd'hui les 23 années de mandat de M. Lacouture et ce qu'on découvre petit à petit. Aujourd'hui, on a la chance de participer à ce conseil municipal et on peut aujourd'hui le dire avec des preuves qu'il y a une mauvaise gestion de la ville de l'Étang Salé et aussi, on va dire, des prises illégales d'intérêt, du favoritisme, du clientélisme à outrance dans cette municipalité. J'estime qu'en 2020, la population a son mot à dire sur la démocratie, qui est bien malade en France aujourd'hui, notre démocratie. Elle est bien malade. Je me battrai toujours en faveur de la voix des citoyens et combattrai la parole unique. La dictature que M. Lacouture a instaurée depuis 23 ans à l'Étang Salé. Donc, si on revient aux actions qu'on a menées depuis le 28 juin, les actions juridiques de la liste La Voix du Citoyen. Nous sommes le 10 novembre 2020. Freedom en parlait hier matin encore. Sur les ondes, et beaucoup de personnes m'ont interpellé concernant le recours à l'Étang Salé. Déjà, je rappelle à toutes les personnes qui m'écoutent ce soir que oui, un recours a été déposé les jours qui ont suivi les élections du 28 juin 2020. Oui, le recours est recevable. Première étape de passé.
Et oui, l'action judiciaire suit son cours. Oui, les choses bougent, sinon je ne serai pas ici ce soir. C'est long, je vous l'accorde, mais attendez. Mais tout se passe comme prévu. Les auditions ont eu lieu. Les conclusions ont été formulées par nos avocats respectifs. L'instance judiciaire suit son cours. Le tribunal a pratiquement tout en main pour apporter un jugement. Le secret judiciaire est tel qu'on ne peut pas communiquer de ce qui se dit dans les détails. Nous avons toujours dit, et je le répète ce soir, pour les communes de plus de 9000 habitants, nous devons attendre la validation des comptes de campagne, les fameux comptes de campagne. Et ensuite, le tribunal administratif peut juger l'affaire. Le temps est long, très long, je vous comprends. Alors, juste pour bien comprendre, il faut attendre que les comptes de campagne soient validés pour que le tribunal administratif nous donne une décision définitive sur l'annulation des élections municipales à l'Étang Salé. La dernière lueur d'espoir de M. Lacouture et ses acolytes s'est éteinte il y a à peine 10 jours. Il y a 10 jours, est-ce que je peux le dire ou pas? Voilà, il y a 10 jours, ils espéraient encore quelque chose. En effet, la Commission nationale des comptes de campagne nous a fait un retour. Enfin. Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Il fallait attendre le retour des comptes de campagne pour qu'il y ait annulation du tribunal administratif. Les éléments complémentaires justifiés. Tout sans exception. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Tous les éléments que la Commission nationale des comptes nous a demandé de justifier, on les a tout simplement justifiés dans son intégralité. Contrairement à la propagande que M. Lacouture essaye de faire opérer au sein de la municipalité, rien ne peut justifier aujourd'hui ou rejeter aujourd'hui ou provoquer aujourd'hui une inéligibilité de Machoaro et la liste de la voix du citoyen. Voilà la lueur d'espoir que M. Lacouture et son équipe espéraient. Sur le terrain politique, malgré ses 23 ans de règne et 30 années d'expérience en politique, voire même plus, M. Lacouture, on vous dépasse. Même sur le côté organisationnel, on vous dépasse. La seule chose que vous avez essayé de nous faire, c'est en envoyant un rapport à la Commission nationale des comptes pour essayer de nous rendre inéligibles. Alors je vous dis ce soir, et à toute la population de l'Étang Salé, nous ne serons jamais inéligibles car nous avons fait un suivi avec de la rigueur et on a respecté tout l'ordre chronologique d'un compte de campagne. On a tout justifié. Bientôt, incessamment sous peu, très prochainement, le tribunal administratif vous destituera maire de l'Étang Salé. Pour être en parfaite transparence avec vous ce soir, je vais vous lire quelques articles que l'équipe magnifique de M. Lacouture, des ingénieurs politiques, certaines personnes que j'ai pu rencontrer entre-temps, qui n'ont pas forcément la lumière à tous les étages, mais les ingénieurs qui l'ont conseillé. Ce monsieur qui est maire de l'Étang Salé, qui s'est approprié le statut de maire de l'Étang Salé, à ce jour, s'est permis de s'associer avec ces personnes-là qui l'ont orienté. Alors, c'est comme un petit maman à l'école, au fond de la classe, un tel a fait ci, un tel a fait ça. Il demande à la Commission nationale des comptes, il a demandé, vu que c'est justifié maintenant, de justifier les tracts massifs distribués car d'après nos adversaires politiques, on aurait fait trop de tracts entre les deux tours. Monsieur Lacouture, au lieu de faire la pub avec les colis alimentaires du département en plein confinement, on a décidé d'informer la population via des tracts sans faire de porte-à-porte, en protégeant notre population de l'Étang Salé et
faut bien comprendre, monsieur Lacouture, lorsque vous faites 200 maisons, nous faisons un tract par exemple. C'est ça le ratio. Quand vous faites 200 maisons en porte-à-porte, avec 200 paniers de légumes, on en reviendra dans un instant, on était obligé de faire des tracts pour informer la population parce que ce fut une campagne numérique, une campagne à distance. On était obligé d'informer nos électeurs sur divers tracts, aujourd'hui justifiés vis-à-vis de la Commission nationale des comptes. Ensuite, il nous est demandé de justifier les 17 lives Facebook entre deux tours. Là encore, je rappelle que le contexte était toujours de crise sanitaire, le porte-à-porte était interdit, lui il ne le savait pas peut-être, comme il dit, il est au-dessus des lois. Le gouvernement a précisé que la campagne se ferait de façon numérique, tout a été fait dans les règles de l'art, à toute fin utile pour nos adversaires. Ce qui est interdit dans une campagne politique sur Internet, c'est la publicité, et aussi c'est de sponsoriser aussi nos vidéos. Il n'y a que ça qui est interdit. Les lives, sites internet et publications Facebook sont autorisés. Je le rappelle, pour les ingénieurs politiques de monsieur Lacouture, qui ont essayé de faire un site internet et aussi certains lives, déplorables après toutes ces années d'expérience-là. Aujourd'hui, on peut le dire, mais vous vous permettez d'appeler la Commission nationale des comptes afin de retarder les échéances, monsieur Lacouture, on vous comprend, vous ne lâcherez pas votre poste comme ça, parce que vous, être maire, c'est une fin en soi, il faut que vous soyez maire, vous ne pensez même plus à la population, donc vous vous dites que je vais les interpeller là-dessus. Encore une fois, on les a justifiés. Ensuite, voilà, on continue, ça arrive, et encore mieux, justifier la présence d'une artiste peintre amateur au Théâtre des Sables lors de la soirée du 21 février où j'ai fait, on va dire, mon lancement de campagne. Je rappelle que cette femme est la femme d'un de nos colistiers qui est passionné d'art, voilà, qui est passionné, et c'est très beau, le tableau est encore conservé chez nous, et est intervenu de façon bénévole. On n'a pas évalué le coût du tableau qui a été peint, mais la correction a été apportée. Encore une fois, monsieur Lacouture, vous avez fait fausse route. Il faudrait aussi décerner une médaille à vos ingénieurs politiques. Voilà, là, c'est les ingénieurs qui vous ont entouré pendant cette campagne électorale. Justifier, alors là, c'est la meilleure, monsieur Lacouture, et là, je vous interpelle directement sur le calcul, vu que vous étiez professeur de technologie, je pense que les calculs, ça peut se faire mentalement pour vous. Justifier les pétards qu'il y avait en fin de meeting lors du premier tour. Monsieur Lacouture, arrête un petit peu, monsieur, c'est du grand n'importe quoi. Hein. Vous faites n'importe quoi, encore une fois, vous l'avez prouvé pendant 23 ans, et là encore ce soir, on vous dit à la population. Il nous demande à nous de justifier les pétards en fin de meeting. Juste pour vous expliquer. C'est vrai que nous n'avons pas signalé dans le compte de campagne l'utilisation de petits pétards chinois. Petits pétards chinois et petits comme ça, là. Je ne sais, voilà, je sais plus le tarif, allez, environ 6 € un paquet. Hein. Allez, 6 € un paquet. Pour 10 meetings, en gros, 10 meetings x 6, ça fait 60 €, à peu près, admettons. C'est une erreur qu'on a fait, en effet, et là encore, la commission nous a interpellés, sans prendre parti, et en disant que vous, l'opposition, a signalé que on a utilisé les pétards en fin de meeting. Là aussi, je le rappelle, dans un meeting, il n'a jamais été interdit de faire de feux d'artifice et allumer des pétards. Ben non, il n'a jamais été. Sur des réunions qu'on faisait à plus de 500 personnes lors de nos meetings, comment voulez-vous maîtriser chaque personne, comment la défendre en fait, si vous pouvez le faire, faites-le, d'exprimer leur joie, d'exprimer aussi leur joie aussi de se dire qu'ils participent à un nouveau mouvement politique à l'étang salé. Je trouve, monsieur Lacouture, que c'est quand même assez osé quand on sait, monsieur Lacouture, que le 28 juin, et retenez bien ceci, mes amis, à 22h30, que vous nous avez gratifié d'un feu d'artifice digne d'un 14 juillet que vous ne faites plus étang salé, que vous essayez de faire, pour votre pseudo-victoire, un feu d'artifice chiffré, on a le devis aujourd'hui, à plus de 10 000 €. À plus de 10 000 €.
Non seulement, monsieur Lacouture, vous ne les avez pas déclarés dans votre compte de campagne, parce que vous étiez certainement encore renseigné et conseillé par vos ingénieurs politiques, voilà, et que c'était bien avant de 23 heures. Donc, vous n'avez pas déclaré ce feu d'artifice à la préfecture, à la gendarmerie, mais en plus, vous n'avez pas mis dans votre compte de campagne. Voilà ce qui rend inéligible une personne, monsieur Lacouture. 10 000 € au bas mot. Parce qu'il fallait bien les acheter, ces feux d'artifice-là. Sur quel compte? J'espère que vous ne l'avez pas fait avec le compte de la mairie. J'espère que vous que ce n'est pas une entreprise. J'espère que vous l'avez acheté avec votre compte de campagne. Là, vous pouvez être inéligible. Voilà pour les retours de la Commission nationale des comptes de campagne. Et je vous le dis ce soir, vous avez vu ce qu'on nous reproche. Vous avez vu sur quoi on nous a demandé de nous justifier. Eh bien, on a tous ces justifiés. C'est pour cela que je suis là ce soir, pour vous dire que notre compte de campagne a été validé grandement. Et aussi pour vous annoncer que... Non, je vais attendre un instant. Les ingénieurs politiques, j'ai un petit mot à leur dire aussi, qui entourent M. Lacouture, sont persuadés d'avoir trouvé les failles permettant d'avoir mon inéligibilité. Évidemment, comme dans un conseil municipal, et comme ça se fait depuis 23 ans que M. Lacouture annonce ce genre de choses, il y a toute une équipe qui en est persuadée et qui diffuse l'information. Voilà comment ça se passe à l'étang salé. C'est-à-dire ces ingénieurs croient Dieu comme fer à ce qu'il dit, et donc ils répètent. Donc la désinformation, le téléphone chinois, le téléphone arabe, comme dirait l'autre. Et tout ça pour vous résumer. Ils étaient persuadés qu'on ne pouvait pas faire une campagne politique. Ça, c'était le début, quand on s'est lancé, nous, en lançant ce nouveau mouvement. Ils étaient persuadés de faire 70% au premier tour. Ça ne sort pas de ma bouche, c'est sorti de la bouche de leurs militants. Ils étaient persuadés de faire 70% au second tour. Ils étaient persuadés qu'on n'aurait pas été aux différents conseils municipaux et qu'on n'aurait pas su défendre la voix du citoyen systématiquement. Et là encore, ils sont persuadés d'une inéligibilité en faisant de grosses erreurs telles que le feu d'artifice comme le 14 juillet, le 28 juin au soir. Voilà ce que c'est que l'équipe en face, 25 ans d'expérience. Ils sont toujours persuadés de tout pour s'auto-rassurer eux-mêmes. Il faut qu'ils s'auto-rassurent. Mais comme d'habitude, les mêmes seront à nouveau surpris. La bonne nouvelle ce soir, les éléments convergent en notre faveur. Tout part en notre faveur, mesdames et messieurs. Les auditions ont eu lieu, les conclusions ont été formulées, le compte de monsieur Mathieu Waro, et je m'adresse à monsieur Lacouture et ses ingénieurs en politique. Le compte de monsieur Waro Mathieu, représentant tête de liste de la voix du citoyen, a été rapporté comme il se doit et a été validé par la Commission nationale des comptes. Et je fais passer un message à une personne de l'étang salé qui a dit que si mon compte a été validé, il arrête la politique. Ben monsieur, arrêtez la politique et rejoignez-nous dès ce soir. Monsieur Lacouture peut remercier une seule chose. Le Covid-19, c'est son nouveau meilleur ami, le Covid-19. Entre le premier et le second tour, il a été sauvé par le confinement. Alors, il met 23 ans en place. Hein. Il y a eu le confinement, il y a eu les achats de voix. En enquête, en ce moment, la gendarmerie. Il y a eu tout ça. Il y a eu tout ça. Distribution de paniers de légumes, colis alimentaires à outrance, porte-à-porte non autorisés. Ce sont des procurations qu'on récupérées à tour de bras. Je vous rappelle juste, et je le dis à l'équipe des ingénieurs, faites le calcul, prenez votre calculatrice ce soir, je sais que vous me regardez, ces fameux ingénieurs politiques qui ont fait son site internet, qui ont essayé de faire du moins. Écoutez-moi bien, je vous rappelle juste qu'un colis alimentaire est évalué environ à 10 €. On s'entend bien, 10 €. Et plus de 2600 ont été distribués dans la ville de l'étang salé pendant la période de confinement de 2 mois avant le second tour. Du jamais vu. Du jamais vu. Comme les résultats qui ont été donnés le 28 juin au soir, 2600 colis ont été distribués en l'espace de moins de 2 mois avant le second tour. 10 multiplié par 2600, faites le calcul. 26 000. Le compte de campagne limité à 30 000. Ensuite, il y a eu le feu d'artifice, qu'on a à minima 8 000 €. Plus 26, ça nous ramène à 34 000. On dépasse le compte de campagne encore une fois. Le compte de M. Lacouture explose. Mais est-ce qu'il le sait au moins? Parce que si on se rapporte à ce que j'ai dit antérieurement, si on prend ces ingénieurs qui ne calculent rien, qui n'anticipent rien, et qui croient avoir la science infuse,
n'ont pas pu faire ce calcul-là que nous, on fait en l'espace de 2 minutes. On sait que son compte va être rejeté, il va être inéligible. Maintenant, M. Lacouture doit chercher quelqu'un pour le remplacer. Il sera inéligible de toute façon. Si on prend en compte les données qu'on a ici. Mais après, on ne le sait pas. J'espère qu'il fera une annonce que son compte de campagne soit validé très prochainement. On l'espère tous, M. Lacouture. Parce que nous, on ne veut pas que vous soyez inéligible, nous. C'est pas notre but. Pas comme vous vis-à-vis de nous. Nous, on veut que c'est que la population de l'étang salé, sur un vote démocratique et bien encadré, vous dise de partir une bonne fois pour toutes de cette ville. Actuellement, et ce depuis le début novembre, c'est le confinement en métropole. Ce qui veut dire ralentissement des procédures administratives et judiciaires. Monsieur Lacouture a eu droit à un délai supplémentaire de 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, on ne sait pas. Ça là-dessus, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous le mentir, on ne sait pas. On pourrait qualifier le Covid-19 du fidèle premier adjoint de M. Lacouture. Voilà ce qui maintient encore M. Lacouture et sa liste en vie, le Covid-19. C'est très paradoxal. Tellement ce phénomène lui a rendu service. Son sort aurait dû être scellé là, au moment où on vous parle. Au moment où je vous parle là, son sort aurait dû être scellé. Mais soyez patients encore quelques temps. La fin est très proche. Ils le savent et nous le savons. M. Lacouture le sait. Il ne dit rien. L'autre bonne nouvelle, il n'y aura peut-être pas de revote à l'étang salé. Et oui, mes amis, en effet, comme dans plusieurs villes en métropole, avec les irrégularités reconnues, à une voix près, avec les recours actuels et avec les manœuvres frauduleuses que le tribunal appréciera très prochainement, nous pouvons être déclarés vainqueurs des élections du 28 juin 2020. Et du jour au lendemain. Ça reste une très forte probabilité, mesdames et messieurs. Là aussi, ils le savent et nous le savons. Monsieur Lacouture peut bien sûr décider de réorganiser les élections. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je vous tenais à dire aussi ce soir. Monsieur Lacouture peut décider de refaire une élection municipale à l'étang salé. Il a le pouvoir, il peut le faire. Rapidement, en tout cas, avant que le tribunal statue. C'est une proposition républicaine que je vous fais, monsieur Lacouture. Si vous êtes digne de la ville de l'étang salé et respectez ses citoyens, vous-même demandez une nouvelle élection à l'étang salé une bonne fois pour toutes. Parce que vous-même, vous savez que vous n'avez pas été élu légalement. Il peut décider dès demain matin d'organiser un conseil municipal extraordinaire et de proposer de vouloir réorganiser ces élections. Ça permettra de sortir la tête haute, monsieur Lacouture. Partez la tête haute tant qu'il y a encore temps. Ce soir, certains employés communaux ont eu droit à des renouvellements de contrats et des augmentations. Je fais un appel à tous les agents communaux de l'étang salé. Je fais un appel à tous pour vous dire, monsieur Lacouture sait pertinemment qu'il y aura une autre élection. Connaissant ces méthodes, je vous conseille fortement de vous présenter à son bureau et de demander toutes les faveurs parce qu'il a besoin d'électorat. Si vous avez besoin d'un contrat supplémentaire, allez demander. Vous voulez une évolution, allez demander. Vous voulez un déclassement de terrain, allez demander. Le 3e tour va bientôt commencer. C'est le moment où jamais il est meilleur. Demandez ce que vous avez besoin. Et je dis à tous les employés communaux de ne plus avoir peur. Parce que monsieur Lacouture ne sera plus maire au mois de décembre 2020 à l'étang salé. Donc aujourd'hui, ne craignez plus des pressions politiques du parti adverse. Ne craignez plus ces pressions. Vous êtes des employés communaux, vous servez la ville respectueusement et on n'est pas en dictature. Je le dis pour les personnes qui m'ont appelé, pour les employés qui m'ont appelé, qui subissent des pressions régulières, de ne plus avoir peur. Cette équipe municipale partira bien plus tôt que prévu. Donc, mesdames et messieurs, restez à l'écoute, soyez vigilants, n'écoutez que les instances judiciaires. Dorénavant, à partir de ce soir, je serai ici tous les mardis, car de par le confinement, je ne pourrai pas faire du porte-à-porte, des rassemblements de réunions, même si vous aurez aimé faire ça. On va attendre que les instances tombent, que les instances judiciaires arrivent pour qu'il y ait un 3e tour des élections municipales ou bien même une destitution du maire en place. Il ne faut surtout pas se fier à la propagande de M. Lacouture et de son équipe, qui disent que Mathieu Haro sera inéligible, qui disent que oui, il n'y aura plus de revote, qui restera. C'est faux,
complètement faux. Ces mensonges n'ont plus lieu d'être sur la ville de l'étang salé. Car, mesdames et messieurs, ça fait plus de 23 ans qu'il a décidé, voilà, de servir l'étang salé comme il a pu le faire. On lui dit merci. Et au bout de 23 ans, 3 possibilités s'offrent à M. Lacouture, pour résumer. Ou il part de lui-même, il organise une autre élection, ou les instances judiciaires viennent le chercher, ou une autre élection. Et je le dis, M. Lacouture, ce soir, moi, Mathieu Warou, je vous le dis, partez la tête haute. Partez dès demain s'il le faut. Demain, Saint-Jean férié, vous ne pourrez pas. Annoncez votre démission lors d'un conseil municipal. Au plus vite. Laissez la population de l'étang salé respirer. Arrêtez de proposer des projets à demi-mesure, comme le périscolaire, l'emploi. C'est pas en mettant une conseillère du Pôle emploi à la mairie qu'il y aura plus d'emplois. Le problème, s'il y a un problème d'emploi à Saint-Louis, il y aura le même problème à l'étang salé. On respecte la personne qui est venue, mais c'est pas comme ça que vous allez créer de l'emploi. Donc, monsieur Lacouture, quand vous ne savez pas poser la question à l'opposition, on se fera un plaisir de vous orienter. Parce qu'aujourd'hui, grâce à l'opposition qu'on a menée, Dieu comme fait durant ces 3 années, vous avez pu mettre en place enfin un périscolaire. Enfin, et encore, il fallait tirer dessus. Vous avez pu renouveler certains contrats, augmenter certains agents communaux, donner des évolutions. C'est ça qu'on vous a demandé depuis plus de 23 ans, de respecter les citoyens, respecter les agents communaux, et vous ne l'avez pas fait. Donc ce soir, je vous demande solennellement de partir une bonne fois pour toutes de votre propre chef, ou sinon, les instances judiciaires viendront vous chercher. Ensuite, pour finir, mesdames et messieurs, voilà, j'espère avoir été clair. Je reviendrai la semaine prochaine, mardi, avec un collaborateur et ami, M. Gilles Klein, pour vous annoncer 2 autres bonnes nouvelles sur les prochains trimestres 2020 à l'étang salé. Ce qu'il faut retenir ce soir, j'ai entendu plein de personnes aujourd'hui, ils ont essayé de m'appeler, je n'étais pas disponible, j'étais en train de préparer ce live, et aussi, j'ai mes obligations professionnelles aussi. Ce soir, oui, vous pouvez vous réjouir, oui, vous pouvez vous dire que Mathieu Warou et sa liste sera et restera toujours là. Il n'y aura pas d'inéligibilité en notre faveur, il y aura une éligibilité potentielle en faveur de M. Lacouture. Là, on peut l'affirmer ce soir, parce que nous, on a été honnêtes, on a été respectueux. Et on demande aujourd'hui à l'opposition de faire de même, d'être respectueux envers nous. Nous, on a respecté la loi. Probité, notre éthique aujourd'hui nous permet aussi de dire que on a tout respecté de A à Z sur cette campagne électorale. Donc, mesdames et messieurs, étant saléenne, étant saléen, j'interviendrai mardi prochain aux côtés de Gilles Klein pour vous annoncer 2 autres bonnes nouvelles. Et je suis sûr que vous allez être ravis. Je demande à toutes les étangs salés de se rassembler, non pas de manière physique, mais de commencer à vous rassembler, tout le monde, toutes les personnes souhaitant un changement à l'étang salé, de se rassembler de manière cohérente, en respectant aussi la population de l'étang salé. Je vous demande à tous d'être solidaires. Le mois de novembre est un mois décisif pour la ville de l'étang salé. Le mois de novembre, nous allons prendre un nouveau tournant. Et enfin, en cadeau de Noël, on aura, une bonne fois pour toutes, la décision finale de dire que M. Lacouture ne sera plus le maire de l'étang salé à l'étang salé. Une bonne fois pour toutes, il quittera notre belle ville de l'étang salé. Merci à tous, bonne soirée, et on se dit à mardi prochain. N'hésitez pas de m'appeler, laissez les messages, vous voulez plus d'informations, et nous dit, comme dit ce soir, go pour le 3e tour des élections à l'étang salé. Merci à vous.